Europe 1, il est 6h45 et on retrouve Thomas Soto pour Europe 1 vous répond. Il est à Pékin, toutes les images en vidéo sur europe1.fr. C'est à vous. Voilà, matinale spéciale climat ici en direct de Pékin pour la COP21. Chacun des 195 pays participants a pris ou va prendre un engagement de réduction des gaz à effet de serre. Ce qui est formidable, c'est que chacun avance des chiffres auxquels globalement on ne comprend rien. Donc la question qui nous intéresse ce matin ici à Pékin, c'est de savoir si les Chinois jouent vraiment le jeu. Et pour y répondre, je suis très heureux de vous accueillir, Benjamin Dangean. Bonjour. Bonjour et merci. Vous êtes chercheur à l'Université des eaux et forêts de Pékin et chercheur associé pour les think tanks Asia Centre et l'Institut international pour le développement durable. Pour commencer, est-ce que vous, en vivant ici, vous êtes gêné par la qualité de l'air au quotidien ? Alors au quotidien, on l'oublie assez facilement. Quand on quitte la ville, quand on revient en ville, on va avoir cette sensation, on va de temps en temps même avoir un certain goût dans l'air. Maintenant, c'est pas une gêne quotidienne. Du moment qu'on ferme les yeux, on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on les ouvre, en revanche, on s'en aperçoit, parce que c'est vraiment visible à l'œil nu. Alors, il y a un site où on peut vérifier cette qualité de l'air en direct. Vous l'avez fait il y a 10 secondes. On est à quel niveau, là, au moment où on se parle, 13h45 ici, 6h45 à Paris ? Ce matin, on frôle les 300 de niveau de pollution de l'air avec un indice à AQI. Alors, évidemment, 300, ça nous dit rien. Donc, la grille, c'est 0 à 50 mg, c'est bon. 51 à 100, c'est modéré. 100 à 150, c'est mauvais. 151 à 200, c'est très mauvais. On est à 300 là ? Oui, là c'est dangereux de se déplacer à l'extérieur. Dans beaucoup d'autres pays, on arrêterait les écoles ou on arrêterait la circulation. En Chine, nous quand on s'affole à Paris, quand on parle de circulation alternée, on est à quoi ? À 60 à peu près, c'est ça ? Au-dessus de 60, il y a déjà des mesures qui sont prises. Et ici, on est à plus de 3. Quasiment 300 ce matin. Qu'est-ce qui pollue le plus dans le pays ? C'est quoi ? C'est les centrales charbon ? Alors ça va dépendre des endroits dans lesquels on est en Chine. Maintenant, 40% de la population, alors on parle de CO2, la d'émission, 40% de cette pollution en Chine, elle est toujours due aux centrales à charbon. Toujours due à la centrale ? Donc c'est quand même le... Alors j'utilise le toujours dû parce qu'il y a un changement de mix énergétique qui est en cours en Chine. Et vous posiez la question au début de l'interview, il y a une volonté du gouvernement chinois de faire une transition vers ce qu'ils appellent une civilisation écologique. Après, à quel point, c'est un terme un peu sexy, à quel point c'est un vrai engagement, ça c'est soumis à beaucoup de débats. Après, Benjamin Dangean, c'est facile de les montrer du doigt, de dire « Ah, c'est pas bien, ils polluent, ils sont pas propres ». Mais est-ce qu'ils ne polluent pas, les Chinois, pour produire des biens qu'on achète nous ? Le textile, par exemple ? Ah, complètement. Le textile, la plupart des objets de consommation que vous allez trouver tous les jours en Europe, ils sont faits en Chine pour la consommation du monde occidental. Donc il y a un peu cette double responsabilité, c'est que ça leur permet, en ayant peu de contraintes ou de normes environnementales, de pouvoir produire à bas coût. Mais en fait, on est tous bien contents de pouvoir acheter à très bas coût tous nos biens de consommation. Donc la responsabilité de la pollution, même si elle est énorme, chinoise, puisqu'on est à peu près un quart de la pollution des émissions qui sont chinoises, c'est le premier pays d'émissions de gaz à effet de serre, il le fait encore essentiellement pour nos économies. Donc c'est pour l'export, en quelque sorte, que ça se fait et qu'on pollue. Je voudrais qu'on parle des voitures, parce que alors, quand on arrive, moi je suis arrivé il y a quelques heures de l'aéroport, les bouchons c'est incroyable. Il y a 5 périphériques ici à Pékin, et les 5 sont bouchés, mais on m'a dit qu'il y avait la circulation alternée tous les jours de l'année, c'est vrai ça ? Exactement, c'est en fonction du numéro de plaque d'immatriculation que vous allez avoir. Il y a certains jours où vous n'aurez pas le droit de circuler à Pékin. Après, il faut encore une fois relativiser les bouchons et le trafic à Pékin, parce que si vous prenez le nombre de voitures par habitant, on est bien en dessous de la plupart des villes européennes. Ça veut dire qu'il y a moins de voitures par habitant proportionnellement ici qu'en Europe, qu'en France ou aux États-Unis. Exactement, surtout qu'aux États-Unis en fait. Surtout qu'aux États-Unis. Et comment on fait ? On peut acheter sa voiture comme on veut ? Il y a une réglementation ? Est-ce que c'est un peu contrôlé tout ça ? Alors c'est très contrôlé, mais encore une fois ça dépend des villes. Si vous vivez à Pékin, pour avoir une voiture, en fait c'est pas pour avoir une voiture, c'est pour avoir le droit de circuler, donc pour avoir une plaque d'immatriculation. En même temps, sans plaque il n'y a pas de voiture. C'est ça. Ouais. C'est une circulation illégale. À Pékin ce sera tiré au sort. À Shanghai ce sera une vente aux enchères. Ah carrément, ouais. Carrément. Et sinon, si on n'a pas la plaque, évidemment, vous pouvez espérer ne pas être contrôlé. Oui, c'est assez peu de chances d'y arriver, visiblement. Et on a un tweet Doug Bang qui nous dit « Vivre à la campagne n'est-il pas préférable en Chine ? Certains doivent en profiter pour y vendre cher les logements. » Alors, il faut aussi... On respire mieux au large des villes ou pas ? Dans tout l'ouest du pays, vous allez mieux respirer. Maintenant, la pollution, elle est telle que toute la côte est, elle est
de façon quasiment permanente sur un nuage de pollution. Et il faut bien garder en tête que la Chine n'est pas du tout un pays uniforme. Les campagnes restent sous-développées. Donc il y a très peu de services, il n'y a pas du tout un niveau de vie qu'on attend. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine joue toujours dans les négociations internationales sur son statut ou non de pays en développement. Vous êtes français, installé à Pékin. Il paraît que beaucoup d'expatriés fuient la Chine et fuient Pékin à cause de la pollution. C'est vrai ça ou pas? Alors, est-ce que c'est la vraie raison? Je serais bien en mal de le dire. Maintenant, ça me semble être un point important, puisqu'aussi beaucoup de départs sont souvent liés au moment où les gens commencent à avoir des enfants. Après, je ne doute pas que la Chine, même si elle continue à avoir une croissance importante, est on ne dira pas récession, mais ralentit son économie, aussi de façon voulue. Et je pense que les opportunités pour les entreprises étrangères deviennent aussi de plus en plus minces. Bon, il y a 4500 Français qui vivent à peu près à Pékin, hein, je crois, c'est de ce temps-là, et 10 fois plus sur l'ensemble de la Chine. Il y a une anecdote incroyable, c'est que l'an dernier, quand Laurent Fabius est venu poser la première pierre du nouveau lycée français de Pékin, tous les enfants portaient un masque. Oui. Seuls les lycées internationaux, d'ailleurs, arrêtent les activités à l'extérieur en cas de pic de pollution. Mais ça a dû faire de photos un peu cocasses. Un peu cocasses, et ils ont juste enlevé le masque, paraît-il, pour chanter, voilà, pour accueillir le ministre. Un dernier point, la place des énergies renouvelables en Chine, elle est importante ou pas? Alors, j'allais dire, elle est énorme, mais elle est énorme parce qu'elle est très rapidement changeante. Dans les plans chinois, tous les 5 ans, ils espèrent augmenter la part de 5% du mix énergétique. L'an dernier, il y a eu une installation record de solaire qui a été 12 gigawatts. 12 gigawatts, c'est le solaire et l'éolien total installé en France, qui a été installé en une seule année en Chine. D'accord, la Chine qui veut maintenant, qui croit en cette croissance verte, hein, visiblement. Qui en a besoin déjà, avant tout, et qui veut se placer comme le champion des énergies renouvelables pour arrêter de n'être que le point de production, mais en être le fer de lance. Et de ça, on aura l'occasion de parler dans moins d'une heure maintenant, à 7h45, avec Gérard Mestralet, le patron d'Engie, ex-GDF Suez, qui sera ici également en direct de Pékin, mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Merci beaucoup, Benjamin Danjean. Vous êtes, je le rappelle, notamment chercheur à l'Université des eaux et forêts de Pékin. Europe 1.